L'onction et la mission. Nous sommes en un temps où il y a beaucoup plus d'aspiration à l'onction, mais peu d'informations sur la mission. Dans nos réunions de prière, nos cultes, nos méditations, plusieurs sont ceux-là qui recherchent l'onction. Abusivement, il y a même de ceux qui demandent le renouvellement de l'onction. Mais peu sont ceux qui étudient, après la réception de l'onction, la mission qui est attachée. La mission, c'est la responsabilité de la présence de l'onction dans la vie d'un individu, que ce soit un homme ou une femme. Car en matière de mission, tout comme en matière d'onction, il n'y a d'exception de personne. La mission, c'est l'impact de ton onction dans ta vie. La découverte donc de sa mission commence par la révélation, l'observation et le fardeau. Plusieurs sont ceux-là, aujourd'hui, précisément, qui pensent que leur mission est attachée aux réunions de prière. Quand les bien-aimés se réunissent et ils veulent donner des prophéties, des paroles de connaissance, faire tomber les gens. Et s'arrêtant là, ils croient y remplir leur mission. Alors que la mission venant de Dieu n'a rien à voir avec les délimitations des quatre murs. Car toute mission commence toujours par une localisation géographique. Étant donné que nous avons un Dieu roi, en tant qu'un roi, il ne peut pas se contenter de régner en un périmètre réduit par quatre murs. En tant qu'un roi, notre Dieu se veut de conquérir tout l'univers, toute la terre, mais allant progressivement et étape par étape. Donc, je découvre ici que toute mission est toujours ascendante. Mais il importe de découvrir le point de départ de sa mission. C'est vrai que nous pouvons avoir l'onction, mais une onction sans découverte de sa mission, c'est comme une pommade qui ne coule jamais, mais qui reste toujours coagulée. Découvre ta mission, alors tu réaliseras que tu n'es pas appelé à la passivité, mais au travail. Ta mission, c'est ce qui te passionne, c'est ce qui te préoccupe et c'est ce qui te frustre. Quand tu observes le monde, quand tu observes ta famille, quand tu observes les églises, quand tu observes les jeunes de ta génération, les pères de ta génération, les mères de ta génération, les vieillards de ta génération, c'est là que tu comprends quelle est ta mission. Car une mission n'a rien à voir seulement avec les personnes de la tranche d'âge, mais ça a tout à voir avec les différents âges qui se trouvent dans ta génération. La mission repose aussi dans un lifestyle, dans un langage que l'on découvre dans la présence de Dieu. Car quelqu'un a dit, et j'emprunte ces paroles, on ne peut pas changer le monde en ayant le langage du monde. Je prie le Seigneur que tu découvres ta mission. Car l'audace que tu es censé manifester est inclue dans la découverte de ta mission. La discipline spirituelle dont tu as besoin est incluse dans la découverte de ta mission. La persévérance contre vents et marées est découverte dans la